Que diriez-vous? En général, moi, je suis un peu l'optimiste, donc j'ai l'impression que tout va bien. Donc, je sais qu'on est dans un monde où tout le monde parle que de politique ou de choses comme ça, mais qu'est-ce que je constate? Je constate qu'aujourd'hui, le monde a changé et que hier, quand nos parents, nos grands-parents voulaient créer des entreprises, ça voulait dire des investissements lourds, beaucoup d'argent pour créer des usines, parce qu'on était dans un monde industriel. Et maintenant, on est passé dans un monde numérique où deux petits jeunes qui, à 15 ans, créent une petite start-up sans argent, deviennent le groupe le plus capitalisé au monde, c'est Google. Et donc, si vous voulez, c'est une chance pour tout jeune, où qu'il soit dans le monde, c'est d'avoir la possibilité de créer quelque chose qui soit directement mondial et automatiquement très gros. Donc, je pense qu'il faut vivre, et quand on est entrepreneur aujourd'hui, il faut accepter ce monde comme un monde plein d'optimisme dans lequel on peut créer des grandes choses au départ de la France. Parce que la France, c'est un pays fantastique pour créer des entreprises. Pour créer des entreprises, malgré le discours que vous connaissez très bien sur la lourdeur des charges, sur l'aspect administratif, vous dites aujourd'hui, pour un jeune qui nous écoute en ce moment, qui nous regarde, oui, il faut rester en France, ne pas quitter le pays, créer ici, développer ici. Toutes les conditions sont réunies? Moi, je pense qu'on est dans un endroit idéal pour créer une entreprise. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on entend, on a des lois fiscales qui sont plutôt meilleures pour les entrepreneurs, hein, pas sur d'autres sujets, mais pour les entrepreneurs plutôt avantageuses. Et les choses qui ont été faites ces 10 dernières années font dans le bon sens. Donc ce discours ou ce message n'est pas politique, c'est pas un message de droite ou de gauche, c'est globalement les hommes politiques qu'on a pu avoir ces dernières années ont compris l'importance de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si le meilleur d'avoir un job, c'est de le créer soi-même. Et si on crée son entreprise, on crée son job. Mais je reviens sur le point suivant, c'est pourquoi en France et qu'est-ce qui nous aide en France? Eh bien en France, on est accompagné. Vous avez des tonnes d'exemples de lois qui facilitent la création d'entreprises par ou pour des jeunes. Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez être au chômage, créer votre entreprise, et bien vous continuerez de percevoir le chômage pendant que vous créez votre entreprise. Ça existe nulle part ailleurs dans le monde de pouvoir être payé quand vous créez votre entreprise. Vous avez raison d'avoir un discours optimiste. Il nous fait presque du bien, mais tout ne va pas très bien, Madame la Marquise. Si vous deviez imaginez un programme idéal aujourd'hui, nous sommes en campagne présidentielle pour les entrepreneurs. Quelle serait la mesure phare pour aider aujourd'hui à l'emploi, à la croissance? Quand je vois des ministres et qu'ils me demandent qu'est-ce que je dois faire, ma réponse est toujours la même. Ne touchez à rien. Le vrai besoin, c'est un besoin de stabilité. Est-ce que vous pensez que les lois fiscales ou les lois entrepreneuriales sont plus favorables en France qu'aux États-Unis? Oui. Elles sont plus favorables en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on paye plus d'impôts pour les entrepreneurs et c'est beaucoup plus dur en termes de papier, de complexité. Mais qu'est-ce qui change le fait qu'aux États-Unis, on ait des plus entrepreneurs? Simplement une mentalité, une envie pour des gens de créer des entreprises que l'on n'a pas assez en France. Et de quoi avons-nous besoin en France pour aller dans ce sens-là? De jeunes qui créent des entreprises et qui réussissent. Nous, on est déjà les vieux. On a besoin de succès de jeunes de 25 ou 30 ans qui créent des choses, qui fonctionnent et qui viennent et qui deviennent des idoles, comme on peut avoir des idoles dans ce monde-là. Aux jeunes, pardonnez-moi que vous étiez, vous l'êtes toujours, mais à la fin des années 90, vous-même, vous ne rêviez pas de la France. Vous étiez parti aux États-Unis et vous étiez parti pour voir s'il existait cet équipement qui regroupe l'Internet, la téléphonie mobile et la télévision. Vous avez tout de suite visité les États-Unis vous-même. Et je suis revenu en France pour apercevoir que ça n'existait pas et qu'il fallait mieux le faire en France parce que c'était plus simple. Et sur la base d'un produit français, j'ai réussi professionnellement ma vie. Et donc, si vous voulez, je suis ravi de cet exemple. C'est exactement ce que je souhaite dire aux jeunes. On a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte de l'autre côté de nos frontières. Non, l'herbe, elle est super verte ici. On vit dans un pays fantastique pour vivre. C'est aussi un pays musée, mais dans le même temps, c'est un pays où on peut créer, entreprendre et réussir en créant des grandes choses. Et donc, c'est de pousser des jeunes, ou de donner envie à des jeunes d'aller dans ce sens-là en créant leur propre entreprise. Et vous allez le faire justement avec la station F, la halle aux 1000 startups. Vous avez, je crois, posé la première pierre en 2014. On avait présenté à l'époque ce projet comme une Silicon Valley à la française. Mais dites-moi, Xavier Niel, c'est pas le modèle, la Silicon Valley, parce que c'est très concurrentiel, c'est des projets qu'on essaye même parfois de se piquer, etc. C'est pas votre modèle, et vous? Moi, mon modèle, c'est de dire qu'on a déjà un écosystème qui marche très bien en France d'incubateurs, c'est-à-dire de lieux où on va prendre des jeunes et on va les aider à créer leur entreprise. Ce qui nous manque ou ce qui nous manquait, c'est un lieu un peu magique qui apporte l'image au-delà de nos frontières sur la France et qui aide l'ensemble de l'écosystème. Et c'est tout l'idée de Station F en disant dans Paris, sur 3,5 hectares de terrain, on crée un campus d'entreprise où des jeunes vont venir ou vont avoir envie de venir pour créer l'entreprise. Et donc l'idée de base, c'est de donner encore plus envie à encore plus de jeunes de créer leur entreprise. Et on fait ça dans Paris parce que c'est une ville mythique, mais l'idée, c'est d'irriguer l'ensemble de l'écosystème, d'abord parisien, ensuite national, ensuite européen. Et donc de dire cet endroit mythique, vous avez parlé de la Silicon Valley, mais c'est une image.
c'est un truc, c'est un label, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est d'être capable de le recréer ici. Et on a tous les éléments pour le recréer. Ce qui nous manquait, c'était de créer à Paris, je pense, le plus grand incubateur, le plus grand campus d'entreprise au monde, et ça sera à Paris. Et donc vous parlez de la Silicon Valley, si vous cherchez un endroit dans lequel ça sera le plus aisé, le plus sympa d'aller créer son entreprise, il sera à Paris, non pas dans la Silicon Valley. Vous voyagez beaucoup, on a parlé des États-Unis et dans d'autres pays évidemment. Quelle image a-t-on de la France en ce moment dans le monde? Comment voit-on la France en dehors de nos frontières à l'heure de cette campagne présidentielle, il faut le dire, un peu déroutante et pour certains inquiétante? Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. J'ai plusieurs, pas des dizaines, mais plusieurs amis de la Silicon Valley qui ont réussi leur vie professionnelle aux États-Unis et qui viennent s'installer et qui sont venus s'installer à Paris au cours des 2 dernières années. Plus qu'il n'y en a jamais eu. C'est une vision idéalisée que vous voulez nous présenter? Non, ce n'est pas une vision, c'est un constat Ce sont réel. quelques exemples que vous nous donnez. Oui, mais je ne connais pas regard. de gens qui ont été successful en France qui sont partis s'installer aux États-Unis. Parfois, ils sont allés aux États-Unis pour être successful, et tant mieux, mais je ne connais pas de gens qui aient réussi en France et qui aient quitté ensuite la France pour aller s'installer dans un autre pays. Donc, on est ici dans un endroit où les gens ont envie d'aller et de vivre. Il y a eu les attentats, bien sûr que ça peut faire peur et qu'on n'est pas dans un monde parfait. Vous me dites que j'essaie de montrer un monde idéaliste. Bien sûr qu'il a des défauts et je les vois chaque jour. Mais je dis que ce monde, il est probablement le meilleur compromis de ce qui peut exister. Et dans ce monde qui est le meilleur compromis de ce qui peut exister, des gens, une fois qu'ils ont réussi, ont envie de venir ici. Maintenant, il ne faut pas seulement qu'ils aient envie de venir ici pour y vivre. Et notre travail, c'est de les accompagner pour qu'ils aient envie de recommencer ou continuer leur parcours professionnel en créant ici, en France, des entreprises qui vont devenir des succès mondiaux. Mais au départ de la France, on a une chance fantastique. On a un garçon qui s'appelle Donald Trump qui fait tout pour nous aider. Déjà, il essaye de limiter des gens qui sont brillants, d'aller aux États-Unis. Tant mieux, mais qu'ils viennent, que ces gens brillants qui avaient envie d'aller aux États-Unis viennent en France. Nous, on est ravis de les accueillir parce que ce sera eux qui créeront les grands succès de demain. Et si vous prenez les grands succès de la tech américaine, tous les gens qui les ont créés, c'est toujours des gens qui ont des origines qui ne sont pas purement américaines. D'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire des origines purement américaines. Mais ce sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, une génération avant, sont venus de l'étranger ou sont venus d'un autre pays. Eh bien, on est ravis, et j'espère qu'on sera ravis d'accueillir, nous, en France, ces gens qui seront les talents et les succès de demain. Alors, il y a une autre spécificité dans notre pays, vous le savez, Xavier Niel, on aime bien mettre des étiquettes, mettre des gens dans des cases. Alors, s'il y avait une case libéralisme de gauche, on vous y mettrait ? Je sais pas, moi je ne fais pas de politique, alors on en fait tous, hein, sans le savoir. Non, je sais bien. Non, mais je suis ravi de voir que sur Internet on m'étiquette. Ça dépend du temps, à droite, à gauche. On vous étiquette plutôt dans la galaxie d'Emmanuel Macron. Parce que je suis actionnaire du Monde, mais si vous voulez, ou de l'Obs. Ce parallèle, il vous surprend, il vous choque, il est Non, il me injuste. surprend pas. Je ne fais pas de politique. C'est une chose très mal que j'ai faite toute ma vie. Je n'ai pas voté depuis 25 ou 30 ans, et c'est une erreur. Et je ne milite pas du tout. 1986, c'est assez surprenant d'ailleurs pour un citoyen engagé qui nous dit que la France est un beau pays. Et j'avais voté à l'époque à droite, donc j'ai dû évoluer si je suis maintenant à gauche. Je ne sais pas. Donc vous avez évolué, c'est vous qui je savez mieux que Je ne moi. sais pas dans quel sens, méfions-nous de l'évolution. Ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et je pense que les hommes politiques doivent faire la politique et les chefs d'entreprise doivent être chefs d'entreprise. Et à partir du moment où on essaie chacun de se mêler d'autres choses, je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis pour que la société civile aide les politiques, viennent aujourd'hui au Sénat pour discuter de l'entreprise, de ce que c'est. Maintenant qu'ils s'engagent en politique, c'est toujours un sujet qui me paraît un peu différent. Vous ne franchissez pas, vous ne franchirez pas le pas. Il y a des gens que j'aime bien dans ce pays en politique, qui peuvent être de droite ou de gauche. Je peux espérer en tant que citoyen qu'un certain nombre de personnes veuillent gagner. Je ne suis pas un homme public dans le sens, qui doit avoir un impact sur la vie publique ou la vie politique de son pays. Donc non, je ne m'engage pas publiquement et quand on me pose la question, je dis... s'engager publiquement pour avoir une influence, un impact, vous le savez Non, mieux tout à fait. Et je pense, encore une fois, et je reviens sur le sujet pour mélanger ces deux sujets, que la société civile est aujourd'hui à même d'avoir plus d'impact sur la société que les politiques dans un certain nombre de cas. Et si vous voulez des initiatives qui sont importantes et qui marchent, il y a quelques milliers de politiques dans ce pays, il y a des millions de personnes dans la société civile, ces millions de personnes dans la société civile créent chaque jour des associations, des sociétés